Évangile, notre espoir vous présente des chroniques sur les familles de la Bible. Et avec Philippe Chassé, vous allez voir dans ces chroniques un exposé qui va faire briller les vérités bibliques dans un monde dans lequel il y a des bouleversements face à la famille. Il y a des familles dans la Bible, vous savez, qui ont vécu en ayant des défis énormes à relever, comme nous d'ailleurs aujourd'hui. Et à travers cette chronique-là, observez bien les leçons que Philou va vous communiquer. Aujourd'hui, vous allez voir la première famille avec des problèmes cachés dans la famille, mais il y avait une solution accompagnée d'une vérité dans le livre des Proverbes. Écoutez bien ce que Philou nous communique. On se voit tantôt. Les familles de la Bible. Est-ce que les familles de la Bible peuvent nous apprendre quelque chose à nous encore aujourd'hui? Bien, j'aimerais faire cet exercice avec vous, si vous me le permettez, avec la première famille, Adam et Ève. Allons la voir. Selon la Bible, Adam est le premier homme que Dieu a créé. Il l'a fait grâce à un peu de terre. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme devint un être humain. Il était heureux et avait le droit de manger tous les fruits du jardin d'Éden, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance, car sinon, il deviendrait mortel. Car au départ, Adam et Ève étaient immortels et de nature divine, c'est-à-dire qu'ils étaient semblables à Dieu. Puis, Dieu créa la première femme, Ève, après l'homme et à partir d'une de ses côtes. Ils vivent heureux dans le jardin d'Éden. Dieu leur a dit de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance. Mais un jour, Satan prit la forme d'un serpent et dit à Ève que Dieu lui mentait et que si elle mangeait le fruit, elle connaîtrait tout ce que Dieu lui-même sait. Elle mangea le fruit et en fit manger à Adam, et Dieu les chassa du jardin. Adam et Ève furent les premiers êtres à désobéir à Dieu. Puis, Adam et Ève ont eu un fils qu'ils appelèrent Caïn. Il devint paysan. Il a un frère, Abel, qui est berger. Un jour, les deux frères apportent chacun une offrande à Dieu. Caïn offre des fruits de la terre, tandis qu'Abel présente des premiers-nés de son troupeau de moutons et leur graisse. Mais l'Éternel ne regarda pas Caïn ni son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Lorsqu'ils étaient au champ, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Et Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita sur la terre, errant, à l'est d'Éden. Adam connut à nouveau Ève, et elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Caïn commet le premier meurtre de l'histoire en tuant son frère. Comme vous pouvez voir, la première famille, Adam et Ève, c'est Dieu qui les a créés dans le jardin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'ils sont chassés du jardin. Et les enfants arrivent, on ne sait pas s'ils sont avant ou après, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont eu deux fils, Caïn et Abel. Caïn, un cultivateur, un homme qui travaillait la terre, et Abel, un berger, qui lui gardait les moutons. Et on voit qu'à l'intérieur de la famille, il y a des secrets. Un secret dans le cœur de Caïn surtout, et on voit que Caïn regarde son frère et la jalousie s'installe. Et la jalousie, elle fait plus que ça, elle ronge, elle va dans son cœur au point qu'à un moment donné, même après avoir été averti, il tue son frère. Et on voit dans l'histoire que éventuellement, Caïn, il doit s'en aller, mais la famille, elle vient de se dissoudre. Pour Adam et Ève, ils viennent de perdre non pas seulement un fils, mais deux fils. Qu'est-ce que cela peut m'apprendre à moi ou à ma famille dans les jours que je vis? Et qu'est-ce que cette histoire vraie-là peut m'aider à moi, dans ma famille, à peut-être faire attention? Mais la première chose que j'ai remarquée, c'est
le dialogue dans la famille. Avoir un temps de dialogue, avoir un temps où on parle ensemble. On ouvre les canaux de conversation pour que, avant que ça dégringade ou on va trop loin, si on peut dire, bien, on attrape et on corrige pour éviter la tragédie. Parce que Caïn, c'est toute une tragédie. En plus, c'est le premier meurtre qu'il y a dans la Bible. La deuxième chose que j'ai découvert, c'est un coup, on a ouvert le dialogue. Faut pas avoir peur des conversations et l'information qui va nous être donnée de la part de nos enfants ou de nos petits-enfants. Parfois, on veut pas entendre des choses de nos enfants, nos petits-enfants. Parfois, en tant que parent, on aimerait que tout est parfait comme la première famille. Mais la réalité, c'est que un secret qui est gardé à long terme va finir par détruire non seulement l'enfant, mais va détruire peut-être la famille aussi. Donc, c'est une chose que j'ai découvert, c'est ne pas avoir peur de la conversation ou des informations négatives et même positives qui vont arriver de notre bord. Si vous avez une conversation avec votre enfant puis que l'enfant, il y a des choses à vous dire que c'est dur à prendre, bien, faites attention à votre réaction. Ma réaction peut faire une différence. Vous allez dire, mais ma réaction, oui, même les grands-parents, parfois on comprend pas qu'est-ce que l'enfant vient de nous dire, notre petit enfant vient de nous dire. Et là, on est là qu'on va donner notre opinion puis on a de la misère à contrôler notre émotion. Il y a un bon proverbe là-dessus, c'est dans Proverbe 14, 29a, ça dit « Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. » Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Réagir d'une bonne façon face à une mauvaise nouvelle. Caïn, je suis sûr, s'il aurait parlé à ses parents puis dire « J'ai de la jalousie envers mon frère », on va donner des clichés, tu sais, contrôle-toi, fais attention. Mais la réalité, c'est que Caïn avait vraiment de la misère à contrôler cette émotion-là. Et de la même façon que nos enfants, des fois, ont de la misère à contrôler certaines émotions qu'ils vivent. Mais on peut être un baume de guérison pour eux lorsqu'ils s'ouvrent et qu'on entend. Et si j'ai de la misère à réagir, qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simplement terminer la conversation et aller à l'écart et là, la gérer mon émotion, faire des études sur ce qu'ils viennent de me dire, apprendre sur le sujet pour que lorsque je vais revenir et réouvrir la conversation, j'ai des outils pour mieux aider l'enfant, mieux aider mon petit enfant aussi. Parce que le but, c'est de garder la famille, de ne pas faire comme Adam et Ève, que la famille, malheureusement, ils ont perdu 2 enfants, pas juste un, avec cette tragédie. Une chose que j'ai découvert aussi, c'est comment est-ce que je fais pour ouvrir une conversation? C'est simple. C'est pas quelque chose qu'on peut dire, bon, si toi, je veux te parler. Souvent, lorsqu'on dit ça, les enfants vont faire, oh non, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ça se fait tout naturellement au déjeuner, ça se fait tout naturellement au souper. On fait un souper, on peut même regarder une vidéo sur un sujet, et lorsqu'on arrive pour en parler, on dit « As-tu vu qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? » Et là, on apprend que l'enfant va dire « Ben oui, moi je pense ça », puis là, on va dire « Moi je pense ça », puis à un moment donné, la conversation se fait, et même que ça fait une différence. Parce que on crée un moment de conversation. Ça peut être aller au restaurant, ça peut être aller prendre un café, ça peut être aller tout simplement prendre une crème glacée. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'âge pour avoir une belle conversation. Souvent, les grands-parents ont quelque chose à apprendre aux enfants, mais les enfants, des fois, ont quelque chose à apprendre aux grands-parents. Et la conversation ensemble, la discussion ensemble fait qu'on est des familles plus fortes. Ce que j'ai appris d'Adam et Ève, c'est malheureusement dû à un secret caché dans le cœur qui n'a pas été dévoilé, qui éventuellement a grugé le cœur. On a terminé par une tragédie. Moi, ce que je vous encourage cette semaine, c'est simple. Pourquoi pas pratiquer nos conversations ou nos dialogues? Pourquoi pas, tout simplement, dire cette semaine, j'ai 3 petits-enfants, je vais les appeler. J'ai des enfants, je vais aller les voir. Je vais faire un FaceTime, je vais faire un Zoom avec eux, je vais communiquer avec eux. Et la chose que je vois ou j'ai appris aussi, c'est écouter.
apprendre à écouter, apprendre à pas seulement pratiquer la communication, c'est d'apprendre à écouter l'enfant qui vient me dire des choses peut-être qui sont laides. Oh, mais par contre, peut sauver la vie de votre enfant, peut sauver la vie de votre famille, peut sauver même, aider vos enfants avec leurs enfants, parce que ensemble, on est fort. Une famille, ça se fait, ça se bâtit ensemble plutôt. Et moi, je vous encourage cette semaine, lent à la colère, lent à réagir aux informations, mais riche à ouvrir une conversation et apprendre à dire, moi, je suis intéressé à ce que tu es en train de vivre. Et si nous faisons ça cette semaine, imaginez-vous les conversations après, lorsque Noël va arriver, et la joie que vous allez avoir, que votre petit enfant va voir que vous vous êtes intéressé à lui, votre enfant va voir que vous êtes intéressé à sa vie, à sa carrière, à tout ce qu'on peut vivre ensemble. Et en même temps, les enfants vont apprendre à communiquer et à apprendre de vous, parce qu'on n'est pas une île, on est fait pour vivre ensemble. Alors, bonne conversation et merci. Oh, quelle belle leçon. Je crois que cette semaine, après avoir écouté ça, je vais prendre le temps de parler un petit peu plus à mes enfants, mes petits-enfants. Juste discuter avec eux, comment ils vont. Je crois que ça va juste être bénéfique pour eux et pour moi. Pour juste augmenter un petit peu la qualité de mes relations. Et vous savez, je crois que ce que Philou dit, pratiquer nos conversations ou nos dialogues va juste augmenter la richesse de cette écoute-là. La prochaine chronique que nous allons voir ensemble, c'est la famille de Noé. Notre Père céleste est toujours là pour écouter nos besoins. Et j'aimerais te dire si peut-être qu'à travers cette chronique-là, tu aimerais en savoir plus, avoir des conseils, de la littérature, de la prière peut-être pour ta famille. Je t'invite à me communiquer au 631 47 29. Il me fera un grand plaisir de pouvoir parler avec toi et prier avec toi si c'est une possibilité. Au plaisir de se revoir. Vous voyez ici en même temps mon, mon courriel. Écrivez-moi, il me fera un plaisir. Je vais vous écrire, soyez assurés. Soyez richement bénis.